1,6 million de vues sur France TV avant même sa diffusion ce soir sur France 2. C'est le score de Des Vivants, la série de Jean-Xavier de Lestrade sur les rescapés du Bataclan. Engouement pour une fiction aussi douloureuse, prouve que la mémoire collective fascine autant qu'elle dérange. Depuis quelques années, la fiction fait face aux récents traumas de la France. Des Vivants, Une amie dévouée, Le silence de Dieu, Grâce à Dieu, des œuvres qui tentent de comprendre comment on se relève après l'inimaginable. Mais raconter ses blessures n'a rien d'anodin. Si le tournage réalisé en janvier dernier devant le Bataclan même a pu désarçonner les riverains et réveiller des émotions douloureuses, l'équipe a pris de grandes précautions. Jean-Xavier de Lestrade a assumé le caractère sensible de cette reconstitution tout en rappelant qu'elle avait été longuement préparée avec les rescapés eux-mêmes, qui ont validé les scènes et accompagné l'équipe sur le plan émotionnel. Le tournage s'est tenu avec un encadrement psychologique. Les habitants du quartier avaient été prévenus plusieurs jours à l'avance. De son côté, France Télévisions a tenu à éviter toute polémique. Les véritables survivants ont été associés à la production et ont dialogué avec les acteurs qui les incarnent. Une démarche rare, pensée pour désamorcer les accusations de voyeurisme. Et pourtant, pour certains, la question demeure, fallait-il faire revivre ça 10 ans après? Cette interrogation, elle va se reposer bientôt, puisque deux autres projets sur des drames récents sont en préparation. Le film Le silence de Dieu, dans lequel Jean-Paul Rouve incarnera Samuel Paty, et La rumeur, une fiction télévisée écrite par Alice Giraud et réalisée par Rodolphe Tissot, également centrée sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. La même tension traverse la fiction HBO Max Une amie dévouée, inspirée de l'histoire vraie de la mythomane du Bataclan, une femme qui s'était inventé un passé de victime pour s'introduire dans les groupes de rescapés. La série Et Laure Calamy interroge à sa manière la fascination collective pour la souffrance et la légitimité de la parole mémorielle. Mais avant elle, François Ozon avait déjà ouvert la voie avec Grâce à Dieu en 2019, premier grand film français à affronter un scandale encore en cours, la pédocriminalité dans l'église catholique. Sorti alors que le procès du prêtre Bernard Prénat n'avait pas encore eu lieu, le film avait provoqué une bataille judiciaire inédite. Avant sa sortie en salle le 20 février 2019, Ozon avait été assigné 2 fois en référé par la défense, qui demande le report du film ou la suppression du nom des 2 protagonistes réels, Régine Maire au nom du respect de la vie privée et Bernard Prénat au nom de la présomption d'innocence. Le tribunal de grande instance rejette la demande 2 jours avant la sortie, estimant qu'un report porterait atteinte à la liberté d'expression et de création, et que le film s'inscrit dans un débat d'intérêt général. Ozon se défend alors d'avoir produit un portrait à charge. Le film n'invente, il ne dit rien qui n'ait déjà été porté à la connaissance du public, rappelle-t-il. En 2021, la Cour de cassation confirmera définitivement cette position. Malgré les polémiques, Grâce à Dieu rencontre un large succès critique et public, avec près de 900 000 entrées en France et reçoit l'Ours d'argent à la Berlinale. Cette réussite scelle un tournant, elle prouve qu'on peut parler d'une œuvre pour s'emparer d'un trauma collectif sans attendre la fin du temps judiciaire au risque de raviver la douleur, mais aussi d'ouvrir un espace de parole. Ces fictions ne racontent pas seulement les drames, mais l'après. Elles cherchent à transformer la sidération en mémoire et la mémoire en partage, là où la douleur individuelle devient peu à peu un récit commun. Alors, faut-il tout raconter? La fiction peut-elle vraiment aider à réparer à grande échelle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.